Alors la Bertoche, c'est une école de théâtre qui est arrivée au Mans il y a une douzaine d'années avec un principe très simple, c'est l'inclusion, c'est-à-dire que sur nos 250 élèves, on a 60 personnes en situation de handicap, tout handicap confondu. La Bertoche, pour faire simple, c'est une école de théâtre ouverte à tous et adaptée à chacun. Vraiment, ça a été facile de travailler avec les partenaires, c'est ce que je disais, c'est dans ces situations dures de crise, puisqu'on peut parler de crise, les gens sont là, les gens réagissent et on ne s'occupe pas de qui on est, de ce qu'on a pu faire avant. La première réaction, ça a été de me retourner sur celui qui est un peu le monsieur Solidarité de la ville, bon, et qui est aussi un des partenaires de la Bertoche, qui est Yves Calip, en lui disant, bah écoute, moi là, je suis au chômage forcé, j'ai des connaissances sur le quartier, des gens qui vont mal et qui vont aller encore plus mal. Si tu as besoin d'un coup de main, je suis là. Il m'a appelé et le lendemain, voilà, Barbara ouvrait. Donc votre public, ce sont des jeunes aussi, bien Oui, souvent. absolument. Ils étaient en difficulté, ces jeunes aussi, ils sont venus vous voir? Alors ils ne sont pas venus me voir, c'est moi qui suis allé les voir. C'est-à-dire que j'ai pu m'apercevoir que dès les premières semaines de confinement, le confinement n'était pas respecté dans le quartier et que la police fait son travail, mais que ça ne suffit pas et qu'il fallait absolument travailler sur de la médiation. Les partenaires sociaux et notamment les services de prévention étant en télétravail, il n'y avait vraiment pas de personnes en visuel. Donc on a fait un petit travail de maraude dans le quartier où on est allé rencontrer les jeunes, leur expliquer que le confinement c'était pas une fake news, que c'était pas seulement eux qu'il fallait protéger mais aussi les gens qu'ils aimaient. Ça a plutôt bien fonctionné et c'est comme ça que je me suis retrouvé à rencontrer les familles et les familles qui allaient mal. Donc vous avez rencontré les familles, vous avez fait une opération, vous avez dit, je ne peux pas les laisser comme ça les jeunes. Absolument. Et vous avez fait quoi alors? En fait, il y a 8 jeunes au total qui se sont retrouvés mis à la rue. Alors ça peut paraître un peu violent quand on dit ça comme ça, mais quand on est 9 dans un appartement, dans un F2, forcément, il y a des tensions qui montent et il y a des craintes, des peurs qui font qu'à un moment, voilà, il y a quelqu'un qui se retrouve à la rue et il n'y avait pas de solution. Alors, il y a des tensions, on fait toujours référence aux tensions, mais un jeune qui est confiné effectivement dans quelques mètres carrés avec ses parents, automatiquement, il sortait un petit peu à l'extérieur aussi. C'est ça, et donc ça, dans certaines familles, ça provoquait des craintes, c'est-à-dire que si le fils sortait, il pouvait ramener la maladie. Donc à un moment, la porte a été fermée. Et nous, à la Bertoche, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. Alors, quel remède vous avez apporté? Quelle est l'idée que vous avez mis en place d'une façon très spontanée Ouais, même plus que spontanée, c'était dans l'urgence, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un toit. Alors, la première solution, ça a été pour 2 de ces jeunes de pouvoir les héberger à la Bertoche, mais je savais que ce n'était pas une solution. On a cherché avec ces jeunes et tout en gardant le lien avec les parents, on a réussi à trouver un maraîcher sur le Nyon-Blin qui a accepté de prendre ces 2 jeunes, puis le lendemain 3, puis en fait au final 6 jeunes, à condition que je monte un terrain de camping dans son exploitation et ça fonctionne. Donc il a fallu avoir les autorisations, trouver les toiles de tente, etc., etc. Alors ça, racontez-nous un peu comment je trouve que ça a été un peu, c'est aussi la magie de la solidarité. C'est-à-dire qu'ici à Barbara, c'est un peu un centre de la solidarité. C'est-à-dire que j'arrive avec mes questions, Yves, Jean-Luc Catanzaro, le directeur de la mission locale, tout le monde, le téléphone a bien fonctionné rapidement. Ça c'est assez incroyable que quand on s'aperçoit que quand on veut, on peut. Et puis voilà, très vite, moi je me suis retrouvé à emmener ces jeunes. J'y vais tous les jours parce que ça a été le contrat passé avec ce maraîcher. Je vais tous les jours pour voir comment ça se passe, mais ça se passe très bien. Je vais aussi tous les jours voir les familles pour leur expliquer que ça se passe très bien et puis continuer à garder le contact. Il y a un de ces jeunes qui est déjà rentré chez lui. Je pense que fin de confinement, on va retrouver des situations qui vont s'aplanir. Certains vont continuer à travailler chez ce maraîcher parce qu'ils se sont découverts une vocation. Alors vous avez aussi l'après-confinement aussi, vous y avez déjà réfléchi, Pascal, notamment avec les jeunes de 12 ans, parce que vous m'avez dit... De moins de 12 ans, oui. Parce que j'ai repéré aussi combien chez ces enfants, le traumatisme était important et commençait à monter. C'est-à-dire que quand on a entre 8 et 12 ans, on croit que ses parents vont de toute façon réussir à nous protéger de tout. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une nécessité de pouvoir mettre en mots
ces silences, toutes ces inquiétudes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu là, dès que ce sera possible, avec des groupes de 8 à la Bertoche, de travailler sur le jeu, parce que le jeu chez l'enfant, c'est libérateur. Le jeu chez tout le monde, hein, le jeu est source de créativité. Mais aussi, voilà, je crois que ça va être important de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu, mettre des émotions et puis mettre du plaisir. Donc Pascal, la solidarité n'est pas un vain mot chez vous, puisque alors, vous hébergez les jeunes, vous pensez à l'après pour les 12 ans, etc., parce qu'il y a un impact psychologique. Et en plus, vous faites de la cuisine? Et oui, on fait de la cuisine. C'est-à-dire que de temps en temps, quand il y a des petits manques, ici à Barbara, la cuisine est bien, mais elle est encore assez petite. Et là, par exemple, pour le 8 mai, il y a des manques. On nous a livré du poisson, donc on va faire les boulettes de poisson jeudi là, pour 80 personnes. Donc Martin, Oui, bonjour à vous. vous êtes cuisinier Exactement. en ce moment. Cuisinier au chômage dû à la crise du Covid-19. Et vous Alors, avez préparé une recette. Une recette Pour pour la salle Barbara. Et Alors, ensuite, l'idée ensuite, on va prendre 2 cuillères à soupe d'écrasé de pommes de terre. 2 cuillères à soupe de lieu noir poché au courbouillon. Voilà, c'est un temps pour temps de pommes de terre et de poisson. Et 1 cuillère à soupe d'emmental pour le côté gourmand. Et les œufs qui vont nous permettre de coaguler la galette. On mélange le tout. Ok, donc déjà là, je pense qu'on va pouvoir... Je crois que le temps de cuisson, ce serait plus 6 minutes Attends un peu, aller, je pense. 6 minutes retour, Ouais. donc 12 ans. Après ça, ce ne sera plus jamais pareil. C'est-à-dire que je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui en France, au Mans bien sûr, mais en France, de réfléchir à une nouvelle façon de faire de la culture et que la culture, elle puisse être vraiment au service de la solidarité, au service des quartiers, des campagnes. Je crois vraiment je sais que là, nous, on fait partie d'une organisation des États généraux de la culture, d'une nouvelle culture qui se déroulera en juillet. Et je crois qu'il y a vraiment des idées. Il faut qu'on se serve de ce qui s'est passé.